Alors, donc on est donc ça je vais la mettre, hein. Donc on est le 11 avril. Donc je suis retournée, malheureusement là où j'étais pas du tout en sécurité, on me frappait dessus. Donc je rappelle, hein, que je suis partie d'ici parce on me frappait dessus, on m'a frappé à plusieurs reprises, hein, et on m'a insulté. Enfin, j'ai vécu des moments très, très terribles, enfin terribles, hein, et puis que je me suis aperçue que mes droits étaient bafoués. Alors, qu'est-ce que j'entends parler par droit? C'est-à-dire mes droits de soins, mais ça, je mène un combat depuis des années, mais aussi les droits d'être en sécurité, hein, d'être en sécurité chez soi, en sécurité dans la ville où on habite, hein. Hein, moi, il faut savoir que j'ai été frappée à plusieurs reprises, que je mène un autre combat judiciaire et ils le savent très bien parce que j'ai été à plusieurs reprises dans ce sens et que je me fais frapper vraiment, j'ai été insultée et frappée. Donc à un moment donné, quand on voit que on vous ouvre pas la porte et qu'on se fout un peu de votre gueule, hein, parce que malheureusement ça a été le cas, à un moment donné on n'y va plus, mais c'est surtout qu'à un moment donné on se dit, c'est soit tu meurs sous les coups, ou soit tu t'en vas, tu t'éloignes, pour mener mieux ton combat. Donc chose que j'ai faite, j'ai été chez de la famille, hein, et là-bas, bon, je dérangeais un petit peu. Bon, je pense que je suis le reflet de leur comportement, hein, sachant que ils savent très bien ce qui m'est arrivé, ils savent très bien tout mon combat, ils savent que j'ai été frappée, mais ils font rien. Donc bon, j'ai été là-bas, je me faisais quand même très petite parce que moi j'avais mon projet et le truc c'est que je ne demandais rien là-bas, hein, juste qu'on me laisse tranquille, je leur demandais rien du tout, puisque bon, j'ai l'habitude de me serrer du coup la ceinture à partir du moment où mon projet pouvait se mettre en place et je continuais, ça m'allait très bien. Même si j'entendais à longueur de journée qu'ils me critiquaient, alors des fois je rentrais dans la conversation, quand je voyais que c'était des conversations qui étaient animées parce que ils voulaient pas voir, euh, ils voulaient pas reconnaître leur comportement, j'ai cessé un petit peu de discuter avec eux, j'ai préféré me concentrer sur mon projet. Alors, faut savoir qu'en plus là-bas, je suis repartie parce que j'étais pas en sécurité. Enfin, non, je suis pas partie parce que j'étais pas en sécurité, mais c'est parce que je me suis fait frapper et qu'ils m'ont jeté dehors. Faut savoir que je suis passée 2 jours et 2 nuits dehors, hein, euh, après des coups, hein. Donc j'ai été frappée parce que je suis mécréante, hein, je suis une mécréante. Donc, en plus de ça, j'ai appelé la police, hein. Ils sont pas déplacés, hein. Enfin, la première fois, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, mais bon, quand j'ai rallumé mon téléphone, il y a personne qui avait essayé de m'appeler. Pourtant, j'avais donné mon identité, j'avais dit où j'étais. Bon, bref, donc j'ai été au commissariat qui était fermé, donc bon, ça peut arriver. Il y avait indiqué un autre, mais c'était très loin. Enfin, c'était très loin, j'en sais rien. Mais je voyais pas du tout où c'était surtout. Donc j'ai préféré. Il faisait nuit, il y avait du monde. J'ai préféré du coup aller dans l'escalier pour être en sécurité quand même un minimum, hein. Et le lendemain c'est pareil, hein, le lendemain il faut savoir que elle habite pas du tout dans le domicile à mon frère, donc enfin parce que c'était chez mon frère du coup, donc c'est elle qui décide. Donc mes affaires mes affaires il fallait elle les a mis dehors, toutes mes affaires elle les a mis dehors, hein, de toute façon, hein. Donc et donc le lendemain, pareil, hein, je rappelle je, je savais plus quoi faire. Et puis les voisins ont commencé à se plaindre, enfin, oui, ils ont commencé à se plaindre. Donc, et moi, je leur ai dit que je voulais porter plainte, hein. Je dis, je laisserai pas faire parce que j'ai des traces sur le visage, hein, et que bon, elle y a été quand même, hein. J'ai reçu des coups. Bon, elle a un peu elle a un, elle a, elle a vu les propos qu'elle a tenus. Bon, le truc, c'est que je suis mécréante et en plus de ça, par rapport aux insultes qu'elle m'a dites, je pense savoir pourquoi. Ça, c'est pareil, c'est une question de droit, hein. Donc, comme elle voulait pas que j'aille porter plainte et tout, donc elle s'était empressée de. Mon frère me l'a pas dit, mais j'ai questionné la personne, hein, et il s'avère que c'est elle qui a payé le billet. Donc je lui rendrai parce que j'irai porter plainte. Bon. Donc je suis arrivée ici, donc tout parce que j'ai rappelé la police, ils ne sont pas déplacés, donc je ne pouvais pas rester la nuit dehors encore, hein. Donc j'ai dû partir, hein. Heureusement sur le trajet, j'ai rencontré des gens qui ont réussi, qui ont eu la gentillesse de m'aider, donc je suis arrivée ici, hein. Mais arrivée ici, je me suis aperçue que ma porte
avait subi une tentative d'effraction. Donc ben, le réflexe, j'appelle la police. Voilà, j'appelle la police et la police, eh ben, bon, je les appelle, ça va, ça s'est pas mal passé du tout, mais ils sont pas déplacés non plus, hein. Donc, bon, donc j'étais pas en sécurité. Il faut savoir que je suis chez moi, mais que je dors avec un couteau, parce que le truc, c'est que je me suis déplacée, mais il y avait personne. J'ai sonné, il y a personne qui m'a répondu. J'ai rappelé, hein, pour leur dire qu'il y a personne. On n'est pas dans une petite ville ici, hein. On est dans une ville où normalement il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. Mais là, il y avait personne, hein. Donc le lendemain, je voulais y aller, et puis il y a une personne qui a sonné à un téléphone, qui m'a fait assez paniquer, parce que lui, il m'a dit que c'était peut-être un huissier, que c'était un huissier qui demandait de changer la serrure. J'habitais plus là, alors que j'ai été en contact avec beaucoup, avec mon bailleur, avec vraiment. Puis comme mes droits sont un peu bafoués un peu partout, puisqu'on prélève des choses qu'on ne devrait pas, enfin, c'est vraiment hallucinant. Et j'ai des documents qui le démontrent en plus. Donc j'appelle quand même le commissariat pour savoir, hein, s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y a pas, je sais pas moi, s'il y a un huissier, parce que normalement, un jureur d'huissier, il doit être accompagné de quelqu'un de la police, hein. Et non, on n'est pas au courant. Et puis ça a un petit peu perduré, l'appel. Ils s'en foutent un petit peu. Puis euh, c'est quand même assez hallucinant. Donc, je signifie que et je peux pas porter plainte. Donc, du coup, je peux pas porter plainte. Donc, ça veut dire quoi? Bah, que ma porte, elle reste comme ça. Bon, hein. Donc, bah, je dors avec un couteau, hein. Donc, je suis pas du tout en sécurité. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Donc, moi, mon projet, il est un peu ici. Depuis que je suis là, eh ben, j'essaie de faire avec. Et puis, c'est pareil, hein, je m'étais organisée ce matin et puis rebelote, hein. Donc c'est pas grave, hein, je vais mener mon combat, hein, parce que ça fait des années, mais c'est pour vous dire, hein, c'est pour dire que c'est un combat de tous les jours et qu'on se fout un peu de ma gueule, hein. J'ai appelé le ministère de l'Intérieur, hein. Alors, t'es pas mon héroïne, hein. Mais je veux avoir le service en question. De toute façon, j'ai assez d'enregistrements, parce qu'il y a des enregistrements que je peux pas faire, hein, parce que je suis pas à l'endroit où je peux enregistrer. Mais j'ai assez d'enregistrements pour démontrer que c'est réel, hein. Hein, donc, t'es pas mon héroïne. Et puis, le service en question, je te passe pas, parce que t'es qu'un particulier. Je suis pas un particulier, je suis une victime, hein. Et en plus, une victime cause porter plainte, hein. Hein. Mais ça perdure tout ça. Donc, ben, moi, je le dis, hein, tant que je respirerai, je veillerai à ce que mon combat continue, hein. Donc bah, je sais pas, parce que je reste là, mais je suis pas en sécurité, je dors avec un couteau, c'est quand même assez compliqué. Euh, du coup, pour les soins, c'est pareil, bon, j'ai pris quand même, j'ai utilisé mon appareil photo pour laisser démontrer les traces que j'avais. Et puis, eh ben, j'ai décidé de opter autrement, puisque de toute façon, je l'ai dit, ils veulent pas m'ouvrir la porte. Et pourtant, moi, je suis dans le respect. J'ai fait un recours, effectivement, mais c'est parce que c'est normal, je respecte, hein, et je les insulte pas. Je suis pas agressive, et je suis pas dans la détestation. Non, pas du tout, non. Il y a des recours pour ce genre de choses, donc je le fais, hein. Et puis c'est bête pour eux. Enfin, c'est, moi, je resterai ma personne jusqu'au bout, hein. Je l'ai dit, et j'irai pas dans leur sens, hein. Et c'est dommage pour eux, c'est leur comportement. Leur comportement, pour moi, c'est bien dommage, et c'est à eux d'avoir la réflexion après par la suite, hein, hein, parce que j'espère qu'il m'arrivera rien, et que personne rentrera à mon domicile, hein. Hein. Mais donc je mets cet enregistrement, parce que j'en ai fait d'autres, hein, que je mettrai sûrement par la suite, hein.